Tout d'abord, merci de nous accorder un peu de temps pour répondre à nos questions et de nous parler de ta saison 2015. Déjà, quelques résultats. 2014, troisième du championnat du monde de Bara. Et 2015, tu reviens en force. Et tu es le premier pilote de quad français à obtenir un titre mondial. Cette année-là, alors, dis-nous, qu'est-ce qui t'a poussé à y repartir? C'est ma première saison en 2014 où je découvre la discipline, les grands espaces, je gagne en Espagne, je finis par une troisième place, je vois qu'un bon résultat est à ma portée, avec un sentiment d'inachevé et une grosse envie de revenir sur 2015 du coup. Cela nous mène donc à la première manche du championnat d'Italie en juin. Et là, raconte-nous. Ben voilà, comme toute première manche d'un championnat, c'est la première manche qui va donner le ton entre les concurrents, les différents concurrents. Je suis plutôt bien, mon 700 Raptor fonctionne bien, je fais deuxième au prologue. Puis derrière, je fais quelques erreurs, un week-end difficile personnellement, et puis bon, je prends des pénalités, je finis quatrième, une grosse remise en question derrière pour la suite du championnat, et puis voilà. Parlons de la suite, l'Espagne, et tu finis deuxième. Tout à fait, donc je travaille beaucoup entre les deux courses pour combler ces erreurs. L'Espagne qui est une course que j'affectionne particulièrement puisque je la gagne en 2014, c'est une grande épreuve, on fait plus de 12 heures de quad, je suis plutôt à l'aise sur ce genre d'épreuve. En plus là, pour le fait qu'il y a tous les top pilotes du championnat, il y a même le Chilien qui a gagné le Dakar en 2014, je finis deuxième, je mets le Polonais qui est en tête du championnat derrière moi, à la troisième place, je bats le Chilien. Je bats pas mal d'autres pilotes qui sont des spécialistes de la discipline comme les Espagnols et les Portugais, donc plutôt un très bon week-end pour moi. D'accord, et puis en août? En août c'est la Hongrie, donc on passe de l'Espagne à la Hongrie, donc là on traverse l'Europe, on va dans les pays de l'Est. Dans les pays de l'Est en plein mois d'août, ça se déroule principalement sur un terrain militaire, des spéciales de plus de 200 km, très accidentées, très poussiéreuses, en plus sur quad, un problème de règlement nous fait partir derrière les motos. Donc avec mon concurrent, on se livre une lutte acharnée en doublant énormément de motos dans la poussière. Comme je le disais, très accidenté. Beaucoup de pilotes vont à l'hôpital, des gros accidents, donc week-end très difficile et que je me souviendrai particulièrement. Course très éprouvante donc, et forte en rebondissement. La première place t'échappe de peu. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'à la fin de la première journée, j'ai mon principal concurrent qui vient me voir, il a cassé son cadre en deux. Et cherche un poste à souder. On l'avait, je ne me voyais pas lui refuser. Pour moi, la course se joue sur le terrain et du coup il répare. Et le lendemain, on se relivre une bataille. Il gagne, je finis deuxième, mais au moins ça s'est passé sur le terrain. En tout cas, très fair-play de ta part. Au Portugal, petite panne électrique, problème de coupe-circuit. La victoire t'échappe de peu, une nouvelle fois, mais là, consécration au Maroc. Tout à fait, le Maroc, c'est un peu comme à la maison, dans la famille on aime plutôt bien tout ce qui est épreuve africaine, même s'il y avait de gros doutes et de gros enjeux, puisque je suis deuxième à ce moment-là, rien n'est joué, au contraire. Donc on part 15 jours, on descend dans le sud du Maroc pour aller Marzouga. Je rejoins notamment mon principal concurrent Damian, où on lie une forte amitié tout le long du parcours, tout en sachant que quand on va arriver à Merzouga, l'amitié va stopper pendant quelques jours et la bataille va être de nouveau là pour un titre de champion du monde. Alex, cette finale finalement, ça s'est passé comment? Ça s'est passé sur 2 jours, donc avec une première journée avec un départ en ligne. Donc tous les pilotes partent en même temps dans le site mythique de Merzouga où 150 km de spécial que dans les dunes où là on se livre une bataille de folie avec mon concurrent, un pur plaisir et la stratégie paye, mon quad est fiable, marche bien et le Polonais rencontre un petit souci et là à ce moment-là je suis en tête de la Baja et provisoirement en tête du championnat. Enfin, la deuxième journée aussi. Oui, tout à fait. C'était mal connaître Damian, le Polonais, qui répare toute la nuit, se retrouve de nouveau là.
et pour le plaisir des spectateurs d'ailleurs, puisque là, moi, je me retrouve en tête. Je pars en tête et j'ai qu'une solution, c'est attaquer un maximum sur ces 200 derniers kilomètres et de découvrir le résultat à la fin des 200 derniers kilomètres, puisque je ne sais pas ce qui se passe derrière moi. En tout cas, super saison pour toi. Et puis, on te félicite, on te souhaite bonne chance pour la suite, avec des gros projets en tête, je crois. Pour finir, si tu devais résumer cette saison en 3 mots, lesquels seraient-ils? Pas évident, 3 mots sur une saison, 5 courses. Mais bon, je dirais rebondissement, performance et puis consécration. Les 3 mots, Alex, qui définissent un grand champion. En tout cas, il ne me manque plus qu'à te remercier et à bientôt. Merci bien.